Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé, j'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes en vain sont enlevés. Mon Dieu, mon Sauveur m'a acheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Shalom. Nous sommes la famille Koné, le frère Élie maintenant et la sœur Déborah. Nous voulons chanter ce merveilleux chant pour commencer et ensuite vous rendre le merveilleux témoignage dans les griffes de l'ennemi auquel Dieu nous a fait sortir. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oh, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont si excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont admirables dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Bien-aimés, nous sommes quittés tellement loin, tellement loin.
Et nous voulons rendre gloire à Dieu, au Maître, au Seigneur, qui a permis que nous quittions dans la voie l'âge. Et nous voulons, par ce témoignage, amener encore tellement de personnes, tellement de frères, tellement de sœurs à quitter dans la voie là où ils sont. Nous allons commencer. À l'état civil, je me nomme Koné Abdoulaye. Avoir un petit nom à côté, on dit Junior. Bien aimé, vous qui aimez appeler vos enfants, vous mettez le nom de Caresse Junior. Laissez-moi vous dire qu'il y a derrière Junior des démons. On m'appelait Koné Abdoulaye Junior, étant d'une famille musulmane. Et là-bas, on pratiquait beaucoup la religion, on aimait Allah. On nous dit que si tu ne pries pas Allah, si tu meurs, tu iras certainement à l'enfer. Et dans ma famille, je viens d'une famille vraiment idolâtre et puis une famille chante, puisque ma grand-mère, si vous la connaissez, Aïcha Koné, et mon frère Chaga. Donc déjà dans la famille, étant musulman, tout le monde chantait, mais on chantait de l'autre côté, dans le monde. Et bien aimé, laissez-moi vous dire que la main de Dieu était déjà sur moi depuis le ventre de ma mère. Dieu me connaissait. Mais comment est-ce que j'allais venir à Dieu, je ne savais pas. Parce que déjà même, quand on priait, quand on allait faire les sacrifices, il y avait une force en moi, une force en moi qui me disait, ne fais pas tout ça là. Ne fais pas tout ça là. Ça ne va pas t'amener quelque part. Mais puisque on était dans la famille, on était dans l'islam, on devait manger le mouton. On devait même égorger le mouton qu'on tuait, on recueillait le sang à côté, et puis on conservait ça pendant 2 à 3 jours. Et ce sang nous donnait des foies. Ça formait des gluaux de foie, on découpait et on grillait à manger. Or, la Bible dit que l'âme de l'animal se trouve dans son sang. Donc on ne devait pas manger le sang. Le sang même qu'on faisait ça en foie. Bien aimé, on était dans la famille et à chaque fois que je rendais visite à ma grand-mère Aïcha Koné, puisque c'était un peu compliqué sur moi, on pratiquait l'islam, il a rendu visite à ma grand-mère, ça va pas, c'est un peu chaud. Bien vrai que je savais qu'elle avait de l'argent. Elle avait beaucoup d'argent. Mais elle dit non, mon enfant, mon fils, il n'a pas d'argent. Il ne sait pas combien il donne, il n'a pas d'argent. Donc elle nous dit, mangez. La nourriture était là. On pouvait manger, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Mais pour donner l'argent, c'était compliqué. Et là, je suis que c'était réellement pas ma famille. Parce que normalement, tu dois pouvoir aider ton frère ou ta soeur avec l'argent, les finances que tu as. Mais voyez, elle dit non, je n'ai pas d'argent. Donc je retournais toujours de chez elle, toujours frustré. Toujours frustré. Et bien vrai que je priais Allah. Un jour, un frère est venu me dire, mon frère, Jésus t'aime. Range ta vie. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Mais vous savez que quand tu es dans l'islam, jamais un homme va venir te dire que Jésus est Dieu et puis tu vas croire. C'était comme si on avait lavé notre tête. On ne peut jamais accepter que Jésus est Dieu. Chez nous, on dit que Jésus est un homme comme nous, comme toi et moi. Il a mangé, il a fait les besoins comme nous. Donc jamais Jésus doit être Dieu. Ce n'est pas possible. Automatiquement, si tu viens d'une famille qui était catégorique, automatiquement, soit on te dit, viens, on va te laver, certainement que tu es possédé. Viens, on va te laver. Ou bien, si le père même est catégorique, il est prêt à te régner ou bien te bannir. Ou si il voit même que le père est trop élevé dans la société et dans l'islam, ils sont prêts à te tuer la nuit. Et on ne parle plus de toi. Bien aimé, c'est dedans j'étais. J'étais dans cette pratique-là plusieurs années. J'étais aussi, dans l'islam aussi, dans le broutage. Mais tellement que la main de Dieu était sur moi, la première personne que j'ai gagnée dans le broutage, c'était une femme, une vieille femme. Et déjà, puisque la personne m'avait parlé de Jésus, mais sans le savoir, il avait déjà sémé quelque chose en moi. Mais je ne savais pas. Il m'a dit, mon frère Jésus t'aime, mon frère Jésus t'aime.
accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mon frère, va ton jeudi là au loin. Moi, j'aime Mohammed, le prophète Mohammed, et Allah, paix à son âme. Chez nous, on dit paix à son âme. On ne sait même pas où il est, mais on dit paix à son âme. Donc, bien aimé, tellement la main de Dieu était sur moi, j'étais dans le boutage. La première fois, je suis tombé sur une femme blanche où elle m'a dit, elle devait partir prendre l'argent de sa pension. C'était 150 €. Elle devait m'envoyer. Mais mes amis étaient à côté de moi et qui m'ont mis dans ce genre de truc. Ils étaient à côté de moi. Ils ont dit, bon, ces 150 € là, ça c'est comme c'est ta première paie qu'elle va envoyer. C'est qu'elle envoie, on va aller chauffer avec. Mais la femme que j'ai causé avec elle, elle a commencé à parler. Non, Alexandre, non, tu sais que c'est ma pension, tu sais que c'est tout ce que j'ai, tu sais que pour aller du village à la ville, pour t'envoyer de l'argent, c'est compliqué. Donc, s'il te plaît, laisse-moi les 150 €. Mais là, même dans la voix de mon dos, la voix me disait, est-ce que tu es obligé de faire tout ça? Est-ce que tu es obligé de faire tout ça? Bien aimé, j'étais encore à lire l'islam. Dans l'islam, Dieu me connaissait depuis étant dans l'islam. Puisque en voulant faire de mauvaises choses, la voix disait encore, mais est-ce que tu avais besoin de faire tout ça? Est-ce que tu es comme eux? Tu n'es pas comme eux. Donc, ce qui veut dire que même quand tu es dans le monde, ton maître, le Seigneur Jésus te connaît. Il te suffit simplement de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et tu vas voir que ta vie va changer. Et j'ai dit à mes amis là, je ne sais pas pourquoi, mais tu ne peux pas continuer. Tu ne peux pas dire à la femme là, là, je ne sais pas cette force. Maintenant, eux m'ont dit, bon, comme toi, tu ne peux pas envoyer l'argent, tu ne peux pas accepter que la femme là t'envoie l'argent. Donne-nous le nom de la femme. Donc c'est ainsi, ils ont donné le nom de la femme. Ils ont continué avec la femme. Donc c'est comme ça, j'ai coupé avec le montage. Maintenant, j'ai accepté le Seigneur, puisque le gars m'avait parlé du Seigneur Jésus. J'ai accepté le Seigneur Jésus. Je suis rentré dans une église qui était en face de la cour familiale. Je suis rentré dans une église, mais je n'étais pas à fond dedans. J'ai dit, je partais à l'église comme ça. Je n'avais pas accepté le Seigneur Jésus véritablement. Et au fur et à mesure, je partais à l'église, et j'ai adhéré au groupe musical de cette église-là. C'était le nom de l'église. J'ai adhéré au groupe musical de cette église. Puisque avant même d'entrer dans cette église, puisque je vous ai dit au début du témoignage que toute ma famille, elle chante. Il y a des chanteurs dedans. Des chanteurs, des criots. La preuve, Aïcha connaît, ensuite Chaga, ensuite il y a d'autres encore que je ne maîtrise pas bien le nom. Donc, on ne peut pas dire, il ne sait pas s'il faut dire l'onction de chant, ou bien il faut dire le don de chant. Le don était déjà en moi. Mais ça dormait encore. Donc, il dit, bon, puisqu'il y a déjà le don en moi, donc pourquoi pas entrer dans le groupe musical? C'est comme ça que je suis rentré dans le groupe musical, avec le don de chant. Le pasteur a prié, puisque là-bas, il n'y avait pas trop de délivrance. Le pasteur n'était pas, c'était pas une église où on fait la délivrance. Donc on vient de prier sur moi, et puis bon, ça a commencé. J'ai commencé à exercer. Mais puisque je ne connaissais pas encore, c'est un groupe musical, je ne connaissais pas les notes, les do, ré, mi, fa. Donc il fallait qu'on me forme. Donc ils ont envoyé des personnes pour nous former. On a commencé la formation, jusqu'à ce que l'église où je suis parti d'abord, j'ai dit bon, j'ai arrêté, je suis quitté là-bas. Donc je ne partais plus à l'église. Je suis retourné encore dans le monde. Je ne parlais plus de Dieu. J'étais encore en train de parler, je ne partais plus à l'église, je ne priais plus aussi. Donc j'étais comme quelqu'un qui a laissé Allah, qui a laissé aussi Jésus, j'étais au milieu. Donc je continue à aller à l'école toujours. Je continue à aller à l'école jusqu'à ce que un jour, j'ai eu des disputes avec la femme de mon père. Il dit bon, toi tous tes amis, ils sont douteux. Tous tes amis, ils évoluent. Tous tes amis, ils font quelque chose, ils envoient l'argent à leurs parents. Mais toi qui es à la maison, tu manges le riz de notre papa et de mon mari. Tu manges le riz de toi-même, ton père. Tu fais rien, tu n'envoies rien à la maison, tu fais rien dans la maison. On ne sait pas tu fais quoi. Il a commencé à m'insulter. Puisque encore il y avait ma petite soeur, la dernière, elle aussi, puisque c'est sa fille,
Puisque quand elle commettait des bêtises, quand je vais la frapper, je vais porter main. Elle dit non, c'est ma fille, c'est ma première fille. Je ne veux pas qu'elle la porte main. Bien vrai qu'elle faisait des bêtises, c'est ma première fille, il ne faut pas la porter main. Donc j'ai vu ça comme une frustration. Et là, l'église, je suis parti. Je suis reparti encore là-bas, dormi dans l'église. Dormi dans l'église. Et c'est dans l'église maintenant où c'était comme ma maison. Je commençais j'habitais dans l'église. Et puis je cherchais du travail. Et puis j'ai eu du travail à la zone industrielle. C'est de là maintenant, de l'église, je vais à la zone. Et la zone, je viens dormir à l'église. En même temps, j'ai réexercé encore dans le groupe musical de l'église. Donc, bien aimé, j'exerçais dans le groupe musical, je chantais. Je chantais au fur et à mesure, jusqu'à ce que je suis monté en tant que le lead principal. Puisque les autres leads sont partis. Donc, j'exerçais. Et c'est dans l'exercice de ma fonction de groupe musical que, en mangeant au Tchos, j'ai rencontré la sœur de Boura. Et c'est de là que tout a commencé. Donc chaque fois que je partais au kiosque, je mangeais. Elle aussi, elle venait d'arriver dans la ville, mais elle n'était pas loin de l'église, là où on était. Donc elle dit, bon, puisque je viens d'arriver dans l'église, je viens d'une communauté qu'on appelle le Réveil. Mieux vaut, au lieu qu'on ne m'a pas encore localisé dans une église, il n'a pas encore recommandé, son père spirituel n'a pas encore recommandé dans une église, j'ai venu prier aussi à l'église où moi j'étais. Donc c'est là on se voyait. Je ne savais même pas qu'elle allait aujourd'hui, ma femme. Donc elle venait prier, on priait dans le groupe d'intercession. Des fois, elle venait prier, la voyait. Quand on priait. Dès qu'elle finissait, elle s'en va. Moi je suis dans l'église. Puis un jour, elle est partie. On l'a affectée maintenant, on l'a recommandé dans son église. Donc on s'est perdu de vue pendant 2 à 3 mois. Et puis, un soir, moi je demandais à Dieu, est-ce que c'est sa volonté que je dorme dans l'église? Je me couche dans le magasin de l'église. Qu'il va avoir une femme, il va avoir une famille pour me caser aussi. Donc, dans ma tête, dans mon rêve, puisque je voyais les femmes blanches, il dit, moi je me marie à une femme blanche. Donc certainement dans ma tête, c'est d'aller en France, dans un pays, pour me marier à une bonne femme blanche. Comme tout Africain, qui se marie à une femme blanche, je vais aller à Lampedusa. Donc bien aimé, le Seigneur me montre la nuit, effectivement, puisque c'est ce qu'il a demandé, une femme claire, mais c'est pas si elle confondue, elle est blanche. Donc le lendemain, il y a une femme qui vendait de la tchéquie au devant de l'église. J'ai dit, mais moi j'ai vu une femme blanche. C'est comme si ma femme elle est blanche. La femme m'a dit, mais peut-être c'est le Seigneur qui t'a amené une femme blanche. Avant, on ne savait pas interpréter les choses. Donc on s'est dit que c'est ma femme. Elle me dit, c'est que le Seigneur va nous donner une femme blanche. C'est comme ça. Donc elle, puisqu'elle était dans l'église, et puis effectivement, il voit, elle est claire. Elle est comme blanche. Donc on était dans le groupe d'intercession, et puis on s'est perdu de vue. Elle est partie dans sa communauté. Donc on ne se voyait pas, et puis on s'est vu au kiosque. Puis elle dit, oh, le frère, comment vas-tu? Comment vas-tu le frère? Tu dis, bon, ça va très bien, mais ça il y a longtemps. Hein? Elle dit, oui, ça va. Que je te vois, quand il te voit chanter, c'est elle qui dit, quand il te voit chanter, voilà, ça touche mon cœur. Oh, je ne t'ai pas encore dépouillé. Donc c'est parce qu'elle est l'onction, il manifestait. Mais quand elle me voyait chanter, ça touche son cœur. Ça lui plaît. Donc bien aimé, c'est de là que tout a commencé. Donc là, j'ai reconnu encore, là j'ai connu, en tant que, on marchait ensemble, on priait ensemble, elle a commencé à s'appeler, des fois même quand je vais l'appeler, elle dit non, il ne faut pas venir chez moi, parce que là où quand je l'ai connue, elle était dans un studio, pas loin de l'église, mais tout était déjà meublé, climatisé, tout. Donc il dit, mais si moi je dors à l'église, comment est-ce que Dieu va permettre que moi, il vienne prendre une femme qui est au-delà même de ce que moi je gagne. J'ai bien aimé, je touchais 27 000 francs à la zone, chaque 2 semaines. J'ai dit, il quitte matin, il est 6 h, après il est 5 h, on commence à marcher. Parce qu'on doit ouvrir là-bas à 7 h. On commence à faire l'appel pour que tu puisses rentrer à la zone. Donc il quitte tôt. Donc pour avoir 27 200.
Donc, puisque elle était dans un studio, meublé, télé, le matelas, tout est grand, climatisé. Donc ça me dit, mais comment est-ce qu'il y a pouvoir, déjà même, mon salaire ne peut pas payer ça, mais son studio. Et à plus faire raison, c'est pour mal. Ça m'a dit de s'habiller, son climatiseur, courant. Quand il a commencé à analyser, et peut-être que ce n'est pas la femme blanche là. Bien aimé, peut-être que ce n'est pas la femme blanche que Dieu veut me donner. Faut pas y me créer des problèmes. Mais en même temps, le Seigneur aussi avec son plan, ça c'est vrai. En même temps, il y a une voix qui me poussait qui dit, n'aie pas peur, va lui dire les sentiments que tu as pour elle. Et puis Dieu fait le reste. Voilà comment est-ce que ça a commencé. Il a laissé la parole à la sémence de Dieu pour vous dire la suite. Alléluia. Bien aimé, il faut dire que mon mari, le frère Élie, il a dit beaucoup de choses. Il faut dire que bien aimé, notre rencontre, c'est fait. C'est-à-dire que le Seigneur connaît déjà ses enfants. Le Seigneur connaît déjà ceux qui veulent mettre ensemble. Alléluia. Il a dit depuis le sein de ta mère, je te connaissais déjà, Jérémie. Je t'avais déjà choisi, je t'avais déjà consacré. Alléluia. Mais quand il m'a rencontré, je vais partir de là. Quand il m'a rencontré, moi je suis venue à Abidjan. Moi j'étais déjà église de réveil, église internationale, église de réveil internationale. Moi je suis née réveil et je me suis convertie à Bengourou. À Bengourou, c'est là-bas que j'ai fait de la 6e jusqu'à la terminale. Après la classe de terminale, je fais grande école BTS. Après le BTS, c'est ça que je suis venue à Abidjan pour un stage, tout ça. Et c'est là-bas que j'ai connu le Seigneur. Et quand j'ai connu le Seigneur, après ça, je suis venue à Abidjan. On m'a affecté à Abidjan parce que j'ai travaillé à Mouf Côte d'Ivoire. J'étais commercial à Mouf Côte d'Ivoire en ce temps. Et on m'a affecté à Abidjan. Et quand je suis venue à Abidjan, j'étais en contrat, j'étais en CDD. Et mon contrat a pris fin. Et là, j'ai décidé de me passer depuis toute petite. Il faut dire que je suis vraiment une battante. Par la grâce de Dieu, j'étais dans le commerce, depuis toute petite dans le commerce. Et là, j'ai décidé, bon, avec mes petites économies que j'avais, je me dis, bon, d'accord, pourquoi on n'est pas ouvrir un magasin et puis vendre tout ce qui est mèche, perruque et tout ça. Et là, c'était Yopougon, Toit Rouge, non loin de la Poste. C'est pas loin, j'étais quelque part, là, j'avais un magasin là. Et c'est comme ça que j'habitais sapeur-pompier, juste après le feu sapeur-pompier, Carrefour CNPS. Et c'est là qu'en attendant que mon père spirituel vienne à Abidjan, parce qu'il était malade, me recommandait à mon église de réveil. Parce que là-bas, tu vas dans une église, quand tu quittes une autre église de réveil, que tu viens à Abidjan, on doit te recommander, c'est sous recommandation. Alléluia. Et là, c'est là que, bon, j'ai dit, bon, en attendant, étant donné que je suis chrétienne et que j'ai connu le Seigneur, je ne peux pas rester à la maison sans aller dans la présence de l'Assemblée de Dieu, dans l'Assemblée des Saints. Et c'est comme ça que j'ai trouvé une église après de moi, qui était lui de son église. Et c'est là-bas que c'est cette église que je fréquentais. J'étais là-bas, j'ai fait quelques mois là-bas, je le voyais, comme il a dit tout à l'heure, dans le groupe musical, dans le groupe d'intercession. Moi aussi, j'étais dans le groupe d'intercession et tout ça. Mais bizarrement, on n'avait jamais changé. Alléluia. On n'avait jamais changé. J'ai changé avec les autres frères, les autres soeurs, on s'est salué juste, mais on n'avait jamais changé. Et c'est là qu'après moi, je suis partie. Lorsque mon père spirituel est venu, m'a recommandé à mon église, je suis partie. Et on s'est perdu de vue comme ça. Mais j'habitais dans le quartier. Et c'est comme ça, quelques mois après, comme il a dit, on s'est rencontrés au kiosque. Et puis voilà, tout est parti comme ça. Il m'a dit, ah la soeur, vraiment, j'étais en train de prier. Je ne sais pas pourquoi il veut que le Seigneur me donne une femme. Je veux ranger ma vie. C'est bien, je me débrouille. Mais je veux ranger ma vie, tout. Donc elle m'a dit ça. Vous savez, l'église de réveil aussi, c'est une église aussi où nous, les jeunes filles, il y a une rigueur en fait. Il y a des principes. Alléluia, il y a des principes. On ne sortait pas comme ça. Et lorsqu'un frère veut de toi ou un frère veut marcher avec toi, nous on appelle ça prier avec toi, il doit forcément se présenter au pasteur, c'est-à-dire à ton père spirituel, au pasteur de l'église. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai dit au frère, mon frère, en tout cas si tu es convaincu vraiment, donc tu dois aller voir le pasteur. Et c'est comme ça que quelques temps après nous avons prié, chacun a prié de son côté, on a été convaincus de prier ensemble, de marcher ensemble, de prier ensemble, de demander la volonté de notre Seigneur. Et c'est comme ça que nous sommes allés voir mon père spirituel. Et il allait le voir et il lui a dit, voilà ce que je ressens pour la soeur, voilà, tout ça. Mais le Seigneur m'a convaincu que c'est elle. Mais il faut le dire que quand je l'ai rencontrée, moi j'avais un autre niveau de vie. Alléluia. Avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, moi j'avais un autre trait de vie.
Moi aussi, je viens d'une famille musulmane. Très, très musulmane d'ailleurs. Il dirait 200% musulman. Et je viens de Bondoukou, dans la région de Bondoukou, précisément de Yorobodi. Alléluia. Je suis la seule convertie de toute ma famille, je dirais de tout mon village. Alléluia. Je suis la seule qui est chrétienne, qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Mais ce n'est pas facile, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de combats. Et après ça, moi, je menais ma vie, je vivais une vie vraiment qui ne glorifiait pas le Seigneur. Alléluia. Je marchais même avec des hommes politiques de ce pays. Je marchais avec eux, je faisais beaucoup de choses avec eux. Bien aimé, mais j'étais, malgré mon bas âge, mais je marchais avec des personnes vraiment. Moi, je ne sais pas pourquoi j'étais parmi ces personnes-là. Mais je vais dire que, bien aimé, j'étais à un autre niveau en fait. J'étais à un autre niveau. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et le jour qu'il est venu, le frère, le Dieu l'Africain est venu chez moi. Bien aimé, je lui ai dit, il faut t'asseoir. Il a eu du mal à s'asseoir. Parce que là, il a vu que ce n'était pas à son niveau. Mais bien aimé, c'est que le Seigneur a déjà préparé, ce que le Seigneur a déjà prévu. Personne. Personne. Ce que Dieu, la Bible dit que ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Et depuis, dans le ventre de nos mères, nos mamans, le Seigneur nous avait déjà choisis. Et le Seigneur savait qu'il allait nous mettre ensemble. Alléluia. Et c'est comme ça que tout est parti. Et après, en 2017, par la grâce de Dieu, nous sommes mariés. Par la grâce de Dieu, nous sommes mariés en 2017. Marie, moi, c'est marié en 2017. Voilà, la dot et tout, ça n'a pas été facile aussi. Parce que nos parents sont musulmans. Mais il y a eu beaucoup de combats, il y a eu beaucoup d'attaques. Surtout à mon niveau. J'ai été même souvent piégé par mes propres parents qui devaient me tuer, m'égorger. Alléluia, m'égorger parce que tout simplement parce que j'acceptais le Seigneur. J'ai beaucoup de choses. Alléluia. J'étais seul dans mon coin. Et mes parents m'ont régné à cause de l'islam. Mon père m'a régné complètement. Et j'ai perdu ma mère. Quand je me suis converti 3 mois après, ma mère est décédée. Et ça encore, mon père m'a encore accusé pour dire, mais c'est parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, c'est pourquoi ta mère est décédée. C'est parce que tu allais adorer un autre Dieu que nous, on n'adore pas, que ta mère est décédée. Et c'est toi qui es la responsable de la mort de ta mère. Bien aimé, j'ai porté ce fardeau-là pendant des années. Je me culpabilisais jour et nuit. Je me disais que c'est moi qui ai tué ma mère. Effectivement, j'ai accepté cela. Bien aimé. C'est pour dire que les paroles souvent que nos parents nous disent, si tu n'es pas vraiment, le Seigneur n'est pas avec toi, cela peut détruire ta destinée. Et j'ai accepté cela pendant des années. Et je vivais avec. Et c'est comme ça qu'on s'est mariés, tout, par la grâce de Dieu. Et là, je me suis retrouvée dans l'église de mon mari. Et c'est là que beaucoup de choses ont commencé. Je ne sais pas si tu vas continuer. Bon, c'est là que beaucoup de choses ont commencé. Des églises à voir l'âge. On était encore, c'est là on était, nous deux, réveil et église d'autre côté, tabernacle, dans la voie super large. Parce qu'on ne peut pas dire large, la voie était tellement grande. On était dans une très grande voie large. Bien aimé, le Seigneur est bon. Alléluia. Jésus est bon. Si tu le sais réellement, si tu es sa brebis, si tu es son enfant, pas une personne qui est venue chercher son ventre, mais si tu es venu, si tu recherches réellement Dieu de tout ton cœur, Dieu va se révéler à toi. Il va te dire l'endroit où tu es, si c'est bon ou bien c'est pas bon. Bien aimé, nous, chez nous, on était dans une église. Elle est venue encore me trouver dans mon église parce que c'est moi qui l'ai mariée. Donc il a enlevé du réveil. Donc elle est venue me trouver. Et puisque j'étais dans le groupe musical, j'étais un peu après le responsable était là, moi j'étais un peu en bas. Donc c'est moi qui parlait encore au chantre. Et puis après ça, le pasteur qui venait me dire, de me donner des instructions. Il veut qu'on chante ça, il veut qu'on fasse ça, il veut qu'on fasse ça. Et moi il disait aux filles, bon voilà le pasteur dépousser ça. Voilà comment est-ce qu'on va bosser. Donc c'est comme ça on travaillait. Et elle m'a rejoint dans l'église. Donc je l'ai fait entrer dans le groupe musical. Donc tous deux, on a commencé à exercer le ministère. On exerçait le ministère et dans une église où il n'y a pas d'amour, bien aimé, Dieu n'est pas là-bas. Où les gens ne s'aiment pas, Dieu n'est pas là-bas. On ne peut pas être dans un groupe musical où tout le monde, dès qu'on finit de chanter, chaque personne va de son côté. On ne prie pas ensemble, on ne gêne pas ensemble, on ne fait rien ensemble. Mais on vient se retrouver dans un même groupe et on prie. Quand on finit de prier, on loue Dieu et on se dit que ça monte. Bien aimé, là où il n'y a pas l'amour, Jésus n'est pas là-bas. Et on priait. Quand Dieu faisait, quand il y avait des programmes, moi et mon épouse,
quand on avait des programmes ensemble, dès qu'on s'absentait de l'église, dès qu'on revenait, il y avait comme si les gens nous attendaient. Non, ceux-là, ils se disent qu'ils sont trop mieux que nous, ils prient mieux, ils prient plus que nous, ils font des choses mieux que nous. Donc ça là, c'est pas bon. Donc les gens nous mettaient un peu à l'écart. Donc jusqu'à dans l'écart là, c'est monté aux oreilles du pasteur. Le pasteur nous a appelés. Il dit, j'aurais appris que, on dit que vous priez plus que les autres. Vous gênez plus que les autres. Vous mettez un peu à l'écart que les autres. Donc j'aime pas ça. J'aime pas ça. Oh, le jour que, quand on disait, quand on priait, c'était pas pour se glorifier nous-mêmes. Mais c'était pour dire aux gens du groupe musical que voilà qu'on doit prier ensemble. Voilà qu'on doit faire les choses ensemble. Mais eux, ils ont pris ça de notre côté. Pour monter ça pour monter la nouvelle jusqu'au pasteur. Donc le pasteur a pris autrement. Ils nous ont classés autrement. Donc quand on vient répéter, les gens nous voient d'un visage. Non, ceux-là, ils se disent qu'ils sont trop saints. Ils se disent qu'ils sont trop purs. Ils se disent qu'ils sont trop spéciaux. Ils connaissent Dieu mieux que nous. Donc ça nous a laissé une image dans l'église. Une image, on était mal vu en fait. On était mal vu. Et ça nous a poussé à laisser presque même, à abandonner même presque la main de Dieu. Abandonner presque Dieu. Donc je laisse encore la sœur à intervenir. Alléluia, bien aimé, on vient de loin. On vient de loin, c'est des choses qu'on a vécues, bien aimé, il y a des années en arrière. Il faut dire que quand les choses se sont passées comme ça, c'est-à-dire qu'une église, comme il a dit, où il n'y a pas l'amour, bien aimé, Jésus ne peut pas régner dans une église où il n'y a pas l'amour. Dans une église où il n'y a pas le dépouillement. Dans une église où la parole de Dieu n'est pas prêchée entièrement. Dans une église où, bien aimé, où la parole de Dieu, on la vit à moitié. Dieu n'est pas dans ces églises-là. Étant donné que nous sommes des enfants véritables de Dieu. Nous sommes des appelés véritables de Dieu. Bien aimé, Dieu connaît ses enfants. Même souvent, nous-mêmes, on ne se connaît même pas. On ne reconnaît même pas notre identité spirituelle. Mais le Seigneur Jésus nous connaît. Même toi, tu nous regardes. Le Seigneur Jésus connaît ton identité. Peu importe dans l'église où tu te trouves en ce moment. Mais si tu es dans une église qui ne glorifie pas le Seigneur, laisse-moi te dire que le Seigneur te connaît. Mais cherche-le de tout ton cœur. Cherche le Seigneur de tout ton cœur. Si tu cherches véritablement le Seigneur, il t'emmènera là où il lui veut. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il y a eu beaucoup d'attaques, il y a eu beaucoup de choses. Pourquoi? À cause de notre vie de sanctification, de consécration, à cause du fait qu'on cherchait véritablement le Seigneur. Et là, il y a eu pas mal de choses. On ne va pas tout rentrer dans les détails, bien aimés. Parce que le témoignage est long, alléluia. Nous venons de très loin. Et c'est comme ça qu'il y a eu des malentendus entre la fille du pasteur et mon époux, alléluia. Il y a eu des écarts de langage. Elle a eu même à dire à mon mari, c'est l'église de mon papa. Mais l'église n'est pas l'église d'une personne. L'église, c'est l'église de Dieu. C'est l'épouse de Dieu. Il dit son église, c'est son épouse. Alléluia. Je vais dire à la fille d'un pasteur que même si tu es dans le groupe musical, ou tu es dans un département, ou tu es dans le service d'ordre, laisse-moi te dire, sois humble. Alléluia, sois humble. Il ne faut même pas qu'on sache que tu es la fille même du révérend, qu'on sache que tu es la fille même du pasteur. Mais sois humble. Alléluia. Parce que les âmes que le Seigneur envoie dans ces églises-là, ce ne sont pas des âmes que le Seigneur envoie à cause de ton papa ou à cause du pasteur, non. Mais ce sont les brebis du Seigneur que le Seigneur envoie pour que l'homme de Dieu, alléluia, se charge de conduire ces brebis, de les enseigner dans la parole de Dieu, dans la parole vérité de Dieu. Alléluia. Mais ce ne sont pas des brebis que le Seigneur envoie pour qu'on emmène à l'abattoir. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a convaincus de quitter l'église. Et nous sommes partis de l'église. Et là encore, bien aimé, nous aussi, on n'a pas usé de sagesse. Alléluia. Bien aimé, que soit là où le Seigneur veut t'emmener, nous devons prier, chercher la face de Dieu. Je vais prier. Demander au Seigneur, est-ce que cette église-là, tu es là-bas? Est-ce que cette église-là, tu es présent là-bas, Seigneur? Là où tu veux nous emmener, est-ce que tu es là? Bien aimé, en toute chose, cherchons la volonté de Dieu. Ne soyons pas pressés de nous mettre dans des églises qui vont nous emmener en enfer. Des églises de la voie lâche qui vont emmener notre âme dans le feu. Alléluia. Nous devons chercher la face de Dieu, prier nécessairement le Seigneur, demander la volonté de Dieu. C'est comme ça que nous sommes retrouvés dans une église de la voie lâche. Bien aimé. Et c'est là que notre calvaire va commencer. C'est là que le diable va commencer à travailler contre nous. L'ennemi va commencer à travailler contre notre destinée. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que tout va commencer. Et je vais te laisser, tu vas poursuivre par là. Commencer par là. Et bien aimé, après que nous avons quitté la première église, nous voulons abandonner même
la vie chrétienne. Parce que nous disons que si dans l'islam, les gens avaient des comportements comme ça, des comportements où si on te dit tu acceptes le Seigneur Jésus, on est prêt à te laver. Si tu ne veux pas te laver, on est prêt à te tuer. Et on vient encore dans la maison de Dieu, la maison de notre Seigneur, puisque nous on se disait qu'on était dans la bonne maison, sur la bonne terre. Dans la maison de Dieu encore, où il y a des personnes qui disent que l'église où vous êtes là, ça appartient à mon papa. Donc si on entend encore ce genre de paroles, quand ce n'est pas l'église de Dieu, mais ça appartient à ton papa comme une entreprise, donc bien aimé, nous on dit c'était mieux d'être païen au dehors. Donc du coup on ne partait plus à l'église. On ne partait plus à l'église. Les gens de bien aimé, les gens de l'église font que des personnes même quittent l'église pour se retrouver dans les choses compliquées encore après. Ils arrêtent de suivre même Jésus. Ils arrêtent même de suivre le maître à cause des personnes même de l'église. Puisqu'il y a l'église même qu'il y a le manque d'amour. À l'église, il y a la haine. À l'église, il y a la méchanceté. Donc tu te dis, bon, si à l'église même où il doit y avoir tout ça là, il n'y a pas ça. Donc c'est mieux d'aller te trouver dans les bras de faire autre chose. Or, c'était mal dit. C'était mal fait au moins. Donc on ne partait plus à l'église. On était là à la maison. On était là à la maison. Et puis moi, puisque j'avais quitté la zone industrielle, j'avais rencontré un gars qui m'avait dit, bon, puisque tu ne travailles plus, donc viens dans un centre commercial où on vend les téléphones, on vend les appareils, tu vas te défendre là-bas pour gagner ton pain. Puisque tu t'es marié, tu as enfant des gens sur la main. Donc c'est ainsi que je suis allé au centre commercial. J'ai commencé à vendre, vendre un peu. Dieu a fait, par sa grâce, gagner un peu mon pain. Et là, je suis tombé sur un de mes frères. Un de mes frères qui m'a dit, bon, puisque toi tu vas pas, tu vas à l'église à Djoma. Il dit, non, bon, moi je suis chrétien, mais à Djoma avec le Dieu là, c'est un pied. Parce qu'il expliquait un peu mon parcours. Il m'a dit, bon, puisque tu ne vas pas à l'église, viens de ma communauté, on va partager le culte ensemble, on va faire un culte ensemble. Donc, sans prier, sans demander à Dieu si c'est sa volonté. Du coup, j'ai pris mes affaires le dimanche, donc c'était le mercredi, culte du soir, et on est parti ensemble. Il m'a pris lui et sa femme. On est allé au culte. Donc, tu arrives dans une église climatisée, jeu de lumière partout, une grande église, puisque je chantais dans l'église passée. Je chantais. Donc, je me suis dit, bon, le culte, après le culte, il m'a dit, bon, est-ce que le culte t'a plu? Il dit, oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Au moins, si elle fait mes cultes ici un peu. Pour voir, Dieu va faire le reste. Il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, le dimanche qui suivait, il est venu me chercher encore. On allait au culte ensemble, on a fait. Maintenant, là, je suis parti avec ma femme. Mais dès qu'elle est arrivée dans le coin, elle dit, mais ça, c'est quelle église où il y a lumière. C'est comme si les gens ne dansent pas. Ils sont choco. C'est comme si Dieu n'a rien fait pour eux. On dit louange, tout le monde est comme ça, comme si on était dans un coin de conseil. Mais c'est moi, puisque on est quitté dans la voilage, on était toujours dans la voilage, mais puisqu'on est quitté dans une autre église, pour venir dans une autre église, donc comment faire pour motiver ma femme? Parce que si elle dit non, c'est pas bon, on ne va plus. Donc comment faire pour la motiver? De dire, oh laisse ça, Dieu est ici, ma soeur. Dieu est ici. Tu ne vois pas comment l'église est climatisée. Là où on était là, c'était climatisé. C'est dangereux. Mon frère, si tu es église, tu es un climatiseur. Il y a un climatiseur, pensant que c'est là-bas Dieu est le climatiseur. Mon frère, tu vas aller à l'enfer cadeau. Tu vas aller à l'enfer. Nous, on cherchait la paix, on cherchait le bonheur sur la terre, on cherchait les choses vaines qui vont périr. Donc dès qu'on est arrivé dans le climatiseur, mon frère, qui n'aime pas le climatiseur? Qui n'aime pas la belle vie? On arrive dans une église où dès qu'on nous fait asseoir, on parle, on dit, lève la main. La main de Dieu est sur toi. Tu es béni. On parle de bénédiction. Tu as vu du message jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du message. On finit. Et vous dites, bien aimé, dès qu'on est parti dans cette église, avant même là où on était là, même c'était un peu mieux.
Parce que dès qu'on quitte là-bas, chaque culte, quand on vient de la maison, on vient de l'église, on fait palabre. Ce qui même on ne faisait même pas avant de l'autre côté. On quitte dans la présence de Dieu. Sur la route, on fait palabre. On arrive à la maison, palabre. On peut faire 2 semaines, on ne se parle pas. Mais quand on doit partir à l'église, on se parle un peu. Donc, on était là-bas, 2 mois, on a commencé à faire 1 mois, 2 mois, 2 mois, 3 mois. C'est là maintenant, j'ai demandé à ma femme, mais moi j'exerçais dans le groupe musical de côté là-bas. Est-ce qu'il n'est pas allé demander pour voir, puisqu'il voit le groupe musical chanter, est-ce qu'il n'est pas allé demander au responsable, est-ce qu'il peut chanter? Elle m'a dit non, si tu es vraiment un enfant de Dieu, si tu es un serviteur de Dieu, Dieu va passer par quelqu'un, Dieu va t'appeler de la chair. Va t'appeler, tu as fait ton ministère. Il ne faut pas t'inquiéter. Donc, moi, j'étais découragé, il dit bon, peut-être que Dieu ne veut pas qu'il serve ici. Dieu ne veut pas qu'il chante dans l'église. Dieu ne veut pas que je chante. C'est comme ça, le quatrième mois. Non, 8e, on a fait 8 mois. Non, c'est le 8e mois, oui. Le 8e mois. Le 8e mois. Donc, on avait déjà fait 8 mois. Le 8e mois, une révélation sort à la chair. Il y a un chant de l'Éternel. Je ne sais pas qui l'a dit qu'on était chant, mais qui l'a annoncé qu'on était chant. Il y a un chant de l'Éternel qui est dans le temple. Dieu me dit qu'il doit venir servir avec moi. Il doit venir à proclamer encore la parole que j'annonce par des cantiques et par des louanges. Donc moi, je me dis, bon, on dirait que c'est du moi en parle. Mais elle dit non, si c'est du toi, pas attendre d'abord. Si c'est réellement de toi, tu vas voir que la personne ne va pas aller en bas là-bas à l'administration pour dire que c'est lui. Donc attends au moins quelques temps. Bien aimé, il a attendu au moins 1 mois. Personne n'est parti dire en bas là-bas que c'est lui qui est le chant. Donc il dit bon, automatiquement, c'est moi. Je suis parti à l'administration. Maman, c'est moi. Dieu m'a dit de venir pour exercer le ministère comme le révérend a parlé. Donc je vais, on écrit mon nom, on écrit les différents trucs. Et c'est comme ça, j'adhère maintenant à la première répétition. On fait mon test, le test. On dit oui, lui là c'est un chant de l'Éternel. C'est un chant de l'Éternel. J'ai commencé à exercer. J'ai commencé à exercer. Bien aimé, tu ne peux pas quitter l'islam. Là-bas, tout ce que tu fais dans l'islam, si vous voyez les personnes qui aiment Allah, vous voyez comment ils sont engagés dans l'islam, vous voyez comment ils sont passionnés pour leur Dieu qu'ils servent, vous les voyez comment ils sont. Ils ne peuvent jamais laisser l'islam tant qu'ils n'ont pas reçu les révélations du Seigneur Jésus lui-même. Jamais un arabe ou jamais un partisan de Allah subhanahu wa ta'ala va laisser Allah poursuivre Jésus tant que le Seigneur ne s'est pas révélé à lui. Puisque eux dans la tête, Jésus c'est un homme comme lui, comme nous. Donc ils ne peuvent jamais laisser Allah. Donc ils sont engagés dans tout ce qu'ils font. Ils sont passionnés. Ils aiment. Puisque c'est dit que quand ils vont mourir, ils vont retrouver les vierges en haut. Donc bien aimé, quand le Seigneur te prend dans son camp, ou bien quand tu rentres je dis ça comment? Quand tu rentres, quand tu acceptes le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur, la même passion, la même engagement que tu avais là-bas, c'est ce que tu dois avoir encore plus encore. Tu dois plus s'engager encore dans le Seigneur. Donc c'est cette même passion-là, j'étais encore plus engagé encore à servir Dieu là où j'étais. Donc eux-mêmes qui étaient là-bas depuis longtemps, quand je suis venu, toute ta louange a changé. Tout a changé, bien aimé. Tout a changé. J'ai amené une nouvelle version, une nouvelle manière de louer, une manière. Donc ça fait que je faisais que les gens qui étaient coincés sur les chaises, ils sortaient des rangs. Ils pouvaient louer devant. Donc, puisqu'ils ont vu que, le gars qui est venu là, sa manière de faire là, c'est pas comme les autres. Donc ils ont commencé à faire des trucs. Et puis un jour à la chair, il dit bon, jeune homme, il a fini de faire une louange. Jeune homme, la main de Dieu est sur toi. Au travers de toi, tellement de personnes vont changer les louanges, tellement de personnes vont changer la manière d'adorer Dieu. Donc je suis que de là, il avait vu quelque chose de façon particulière sur ma vie. Je laisse encore la servante Déborah continuer. Alléluia. Bien aimé, on vient de loin.
Et là, on se trouve déjà dans notre église de la voix très large. Très, très large. Très large, pourquoi? Parce que, mais tu ne peux pas rentrer dans une église sans prier. Si tu ne connais pas l'identité, le fondement de cette église, et que tu rentres comme ça, tu vas payer le prix. Et nous avons payé, nous avons subi beaucoup de choses. Apparemment, quand tu rentres, comme il a dit, il y a des écrans, c'est climatisé, tout ça. Mais ton corps est climatisé, mais ton âme sera dans le feu. Ton corps est climatisé, mais ton âme sera dans le feu dévorant. Parce que le Seigneur dira, je ne te connais pas. Il va dire, Seigneur, je t'ai servi. Seigneur, c'était moi qui chantais. Comme mon mari était engagé, corps, âme et esprit. Bien aimé, il était engagé tellement que ça pesait même sur sa vie conjugale. Alléluia. Bien aimé, on vient de loin. Ça pesait même sur la vie conjugale parce qu'il n'avait pas le temps. Et on quitte Yopougo Angré. Bien aimé, Yopougo Angré 4 fois dans la semaine. Si tu n'aimes pas le Seigneur véritablement, bien aimé, tu ne peux pas le faire. Mais nous, on était passionnés de Jésus. Nous sommes passionnés du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes passionnés. On cherchait Dieu de tout notre cœur. Tellement qu'on cherchait Dieu de tout notre cœur, bien aimé, c'est à cause de cela que le Seigneur nous a fait grâce. Et le Seigneur nous a délivré de beaucoup de choses. Alléluia. Mon mari a commencé à servir le Seigneur. On partait chaque jour, chaque dimanche. On était à l'église. Bien aimé, ceux qui regardent cette vidéo, ils vont nous reconnaître. Ils vont nous reconnaître. Alléluia. Ils vont nous reconnaître parce qu'il était beaucoup vu, beaucoup suivi sur les réseaux sociaux, sur Béni TV, sur beaucoup de chaînes. Alléluia. Parce que c'est une grande église. Bien aimé, malheureusement, de la voix large. De la voix très très large. Alléluia. Nous pesons nos mots. Parce que nous savons de quoi nous parlons. Alléluia. Bien aimé, ne regarde pas l'apparence. La Bible dit ne regarde pas l'apparence. Car l'apparence est trompeuse. Cherchons véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Cherchons vraiment celui qui a payé le prix pour nous à la croix. Cherchons celui qui s'est laissé, bien aimé, crucifié, maltraité. Pendant qu'il pouvait dire un mot et toutes ces choses allaient s'arrêter. Mais il n'a pas dit un mot à cause de toi et moi. Toi qui te trouves dans les toi qui chantes dans les églises de la l'âge. Bien aimé, il faut prier Dieu, cherche Dieu. Demande à Dieu de te révéler l'identité spirituelle de l'homme de Dieu qui a la chair qui prêche. L'identité spirituelle du groupe musical dans lequel tu te trouves. L'identité spirituelle de l'église dans laquelle tu te trouves. Demande à Dieu, maintenant même demande à Dieu. Et Dieu, le Seigneur va se révéler à toi. Le Seigneur va te passer. C'est ce que nous avons fait. À un moment, on a commencé à remarquer beaucoup de choses. Et mon mari souvent me disait, mais pourquoi, depuis un moment, pourquoi je sens que c'est vrai qu'on prêche sur le message de prospérité des choses, mais j'ai l'impression que la Bible n'est pas prêchée dans son entièreté. Je dis, mais pourquoi? Parce que je lui posais la question, pourquoi? Parce que, bien aimé, la Bible, il y a la sanctification. Bien aimé, il y a des passages sur la sanctification, il y a des versets sur la sanctification. Une église où on prêche sur la sanctification, où on prêche sur la consécration, où on ne prêche pas sur le dépouillement, il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Et c'est comme ça qu'on va commencer. Le Seigneur va commencer à se révéler à nous petit à petit. Par certaines choses, parce qu'on avait remarqué qu'il y a des choses qui ne sont pas prêchées sur la sanctification. Et puis comment les gens se vêtent dans l'église. La manière dont les gens s'habillaient, vraiment ça dérangeait. Même moi-même qui suis en train de vous parler, bien aimé, j'étais aussi dans ces choses-là. Oui, parce que avant même d'arriver dans cette église de la voix l'âge, c'est vrai que je m'habillais d'une manière. Mais nous avons commencé comme ça à chercher le Seigneur. Étant dans cette église-là, nous avons commencé à chercher Dieu de tout notre cœur. Chercher Dieu, prier Dieu, parce qu'on savait qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Mais quand tu es un enfant de Dieu, il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement, parce que quand tu es dans une église, qu'il y a des choses qui ne sont pas... Il faut dire que lorsqu'on prêche là, qu'il y a des choses qui ne sont pas prêchées, que la Bible n'est pas prêchée dans son entièreté, pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et commence à interroger le Seigneur, commence à chercher la face du Seigneur. Et la Bible déclare que le Seigneur se révèle à quiconque le cherche véritablement. Et nous avons commencé à chercher le Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur a commencé à nous révéler certaines choses même qui se passaient. Comme mon mari l'a dit tout à l'heure, il y avait des petites, à notre niveau, il y avait des discussions à tout moment. À tout moment, on quitte à la présence de Dieu. Mais on va se disputer de l'église jusqu'à la maison pour des faits inutiles, pour des choses inutiles qui n'ont pas ni queue ni tête, on ne comprend pas. Ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu de quitter dans la véritable présence de Dieu et de disputer jusqu'à la maison. Vous savez que l'ennemi travaille. Mais bien aimé, quand c'est récurrent, quand c'est chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On s'est dit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Sur le plan financier, il y a quelque chose qui n'allait pas. Même nos biens étaient touchés, beaucoup de choses. Bien aimé, le Seigneur nous bénit, mais on ne sait pas où nos bénédictions rentrent. On ne sait pas où nos finances rentrent. Alléluia. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Spirituellement, notre âme même n'était pas en paix. Bien aimé, on se voyait être poursuivi souvent la nuit.
On se voyait dans des choses, je dirais même, c'est maintenant que je connais même les noms par la grâce de Dieu. Et on va en venir là où nous sommes aujourd'hui. Nous retrouvons parfois dans la sorcellerie inconsciente. En train de faire manger des nourritures, en train de faire des choses dans le rêve. Bien aimé, c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est comme ça qu'on a commencé à chercher le Seigneur, commencé à prier. Et le Seigneur commence à nous révéler maintenant l'identité spirituelle de l'homme de Dieu en question. Ensuite, l'identité spirituelle dans l'église dans laquelle nous étions. Et c'est comme ça que tout est parti. Et là, je vais laisser, là que tout est parti, je vais laisser la parole de Marie, comment le déploiement, comment le Seigneur a commencé le déploiement et c'est par lui que tout a commencé. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est fidèle. Amen. Et puisque nous, on cherchait Dieu, en même temps qu'on priait, quand on chantait, en même temps quand on louait, quand on faisait la volonté de Dieu, on posait la question au Seigneur. Seigneur, est-ce que là où nous sommes, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es présent? Est-ce que les louanges, l'adoration, les choses que nous faisons, est-ce que ça t'honore? Est-ce que le lundi, formation, mardi, répétition, mercredi, culte, jeudi, formation, vendredi, répétition, samedi seul qui était le jour de repos, et dimanche on venait faire les différents cultes. Est-ce que ça, Seigneur, est-ce que tu étais dedans? Et puis, je n'ai pas eu de réponse. Mais je suivais encore, j'étais beaucoup sur YouTube. Je suivais une émission et je voyais deux femmes qui étaient aux États-Unis. Je voyais, elles attachaient les deux la tête. Et bien, c'était simple. Chaque fois, les deux femmes elles disaient, mon fils, dépouillez-vous, abandonnez tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Laissez les parures de Jézabel, laissez les parfums, laissez les mondes. Il dit, aïe, mais chez nous là, on nous dit qu'un homme doit voyager. Il doit prendre sa femme, aller à Dubaï, dans les pays, voyager, la belle vie, parler d'or, mettre de l'or, bijoux, tous les pierres précieuses, d'or, diamants, manganèse, tous les noms sautés. Mets ça sur ta femme. Habille-toi bien. Aie des belles voitures. Tu veux payer avion, tu as un budget d'avion, tu veux payer yacht, paye ton yacht, 7, 5, 3, 4, tout ce que tu veux. Tant que tes moyens peuvent te permettre de payer, paye. Vis le ciel d'abord sur la terre, avant d'aller vivre le ciel encore au ciel. Donc il y a deux ciels, on doit vivre bien partout. Ça c'est ce qu'on nous disait. Mais bien aimé, la femme qui disait chaque fois, elle c'était le contraire de ce que nous disait. Elle dit mais, c'est pas la même Bible. Puisque, bien aimé, c'est pas, mais enfant de Dieu, recherche réellement et puis lis ta Bible, lis la parole de Dieu. On ne médite pas, on ne lit pas. Bien aimé, quand on quitte à l'église, moi et puis ma femme, on n'avait même pas 15 minutes de prière la nuit. Mais on est chrétien. On dit on va venir prier. Oh Seigneur, béni sois-tu, que la gloire et l'honneur te soient rendus. J'appelle et puis on aimait appeler. On appelle du nord, du sud, de l'est à l'ouest, toutes les finances. C'est comme ça qu'on a appris. Appeler. On aimait appeler, mais on appelait qui? Tu ne peux pas être dans une église où on te dit tout le monde parle en langue. Bravo, tout est versé avec on parle en langue. On ne sait pas on dit quoi. On parle quelle langue. Il n'y a pas ainsi dit l'Éternel, il n'existe pas. Mais on prie, on dit un enfant de Dieu. On parle la langue, on a des collants, on parle des collants, les différents, toutes sortes de fesses qui passent pas devant nous. On a la chair bien aimée, et puis tu regardes tout, tu dis que le Seigneur ferme tes yeux. Il y a beaucoup de choses. Le Seigneur n'est pas dans ce genre de trucs, mais on ne savait pas. On quitte à l'église, et puis sur la route, on est en colère. Donc pourquoi est-ce que tu as regardé la fille là? Pourquoi est-ce que la fille t'a parlé? Quelle fille t'a parlé dans cette semaine? On a quitté la présence de Dieu. Donc un jour, ma femme, tellement elle était en colère, elle veut prendre le volant de la voiture pour aller cogner. Parce qu'il a parlé à la fille, parce qu'il a parlé, il n'y a rien entre nous. Elle dit non, forcément il y a quelque chose en vous. Oh bien aimé, moi je ne suis pas une personne qui cherche femme. Je ne suis pas une personne qui a beaucoup de copines, 3 copines. C'est elle seule. Mais comment faire pour la convaincre? Tellement qu'elle était parée des trucs de Jézabel. Tout ce qu'elle disait, elle voit ça en tout. Elle voit ça en faux. Mon mari est comme les autres garçons. Mon mari cherche les garçons, mon mari fait tant. Et puis elle avait raison. Puisqu'il y avait beaucoup de choses ciel, mèche humaine, pommade, parfum, tout ça c'était ciel. Donc tout ce que l'esprit lui disait là, ton mari c'est un faux type, ton mari c'est un tata pour diviser, pour nous diviser. Pour diviser.
j'écoutais la femme, chaque fois, bien avant qu'on faisait des palabres de discute, j'écoutais les deux femmes. Actuellement, je ne connaissais même pas l'église où on était présent, où on est présentement. Les femmes ont dit, dépouillez-vous, les deux femmes. Une autre, les deux aux États-Unis, mais de contrées différentes. Je vois, elles ont la même tête. Chaque fois, quand elles font des choses, elles disent, le Seigneur me dit, répentez-vous, revenez au Seigneur. Le Seigneur ne viendra pas chercher une église divisée, une église remplie de perles, une église remplie de bijoux, une église remplie de parfums. Laissez tout, laissez les paroles de Jézabel. Au fur et à mesure, j'écoutais. Mais comment faire pour dire à ma femme de laisser les paroles de Jézabel? Donc on était dedans. On était dans l'église, on servait Dieu. On chantait, je chantais. Mais, eux-mêmes, mes frères qui jouaient, avec qui on orchestrait, eux-mêmes disent, mais, chante, on ne te sent plus. On sent que l'onction que tu dégageais là, c'est plus une grande qualité. On sent plus ton onction. Mais bien aimé, le Seigneur avait déjà commencé son travail. Il avait déjà commencé son travail. Le Seigneur avait commencé à enlever tout ce qui était impur, tout ce qui était mauvais, tout ce qui ne glorifiait pas son nom de ma vie. Il avait déjà commencé. Donc eux, puisqu'il avait déjà commencé, eux, ils ne sentaient plus l'onction maintenant. L'onction qu'il y avait, d'après eux, c'était une onction. Eux, ils ne sentaient plus ça. Parce qu'on n'était plus dans la même fréquence. Fréquence du mal et puis fréquence de Dieu. Ce n'est pas la même fréquence, bien aimé. C'est pas la même fréquence. Tu ne peux pas servir le véritable. Et puis tu as servi Lucifer. Et puis tu vas avoir les mêmes fréquences. C'est pas la même chose. Voilà pourquoi ils ont commencé à dire, oh, on ne te sentait plus. Même moi, je savais ce qui s'est passé de moi-même. Puisque quand les chanteurs ont commencé à chanter, la voix dit, je ne suis pas dedans. Ça n'est même pas monté. Donc comment quelqu'un peut chanter avec passion? Il chantait amour. Et puis la voix dit que je ne suis pas dedans. Donc quelle est la voix qui dit je ne suis pas dedans? Oh, eux, ils ont bien joué. Tout le monde dansait. Donc, moi, il a commencé à combattre cette voix. Non, c'est tellement que c'est le diable. C'est tellement que c'est le diable. C'est tellement que c'est le diable. Donc, le Seigneur insistait. Il insistait. Mais il insistait, mais il était seul dans le combat. Puisque ma femme à la maison même, elle-même, elle était pareille. Donc, j'écoutais quand on quittait l'église, à la maison, on mettait les vidéos dans la chambre. Il mettait les vidéos sur, et puis il écoutait les messages des femmes là. Et mais, donc quand elle rentre dans la chambre, elle dit, mais moi je suis ta femme, toi tu es aux femmes. Les femmes qui sont aux États-Unis, télévision, elle dit, moi il y a aux femmes qui chantent les convoiter. Les mamans, bien aimées. Elle dit, tu convoites tes femmes là. Tu convoites tes femmes, même on ne voit même pas son corps un peu. Elle dit, il a convoité comment? Donc comment faire pour l'expliquer? Non, essaie, ouais, viens voir, il faut t'asseoir. La femme a dit, il ne faut pas enlever les mèches, pas enlever les trucs. On a commencé à faire une discussion encore. Non mais l'église on est là, tu vas pas là, même la femme, la tête même, il y a la tête là, il y a comment la tête habillée. Il y a comment la tête est super claire. Donc la tête là, il ne peut pas Dieu. Il dit mais il y a les femmes là, les femmes elles sont saintes, il n'y a pas de bijoux, il n'y a rien, il n'y a pas de mèche humaine. Mais le Seigneur plaît pas. Toi tu entends quelle voix de Dieu? Donc on a commencé à se discuter. C'est quelle voix de Dieu tu entends? Laisse les trucs. Elle dit non, moi de laisser mes talons. Femme, toi tu es dans l'église, tu aimes talons. Ça t'a amené à l'enfer si tu meurs. De laisser mes talons, de laisser mes mèches, de laisser mes pantalons. Bien aimé, ma femme s'habillait en collant, jamais collant. Avant elle était en forme. Moi, puisque moi il y avait les femmes en forme. Donc il mange, puisqu'on est dans l'église, on dit mange, habille-toi bien, fais tout. Non, ma femme, mange, habille-toi bien, fais ce que tu veux. Le petit moyen qu'elle fait lutter au sol commercial pour avoir là, ma femme a qu'à bailler, s'habiller bien. Elle a qu'à faire tout ce qu'elle veut. Parce que la tête dit on qu'à s'habiller. Amène à Dubaï. Bien aimé, il n'y avait pas les moyens, sinon elle est partie à Dubaï, inconsciemment. Et voilà que la main de Dieu, Dieu est tellement bon. Dieu est bon, bien aimé. Donc, puisque Dieu avait déjà commencé son travail, par les deux femmes là, je bénis le nom de Dieu, parce qu'il a permis qu'on puisse écouter je puisse écouter ces témoignages chaque fois que quelqu'un quitte du travail, chaque soir je suis là, chaque soir je suis là. J'écoute les anciens messages qu'elle avait parlé, comme les nouveaux messages. Dépouillez-vous, abandonnez tout, laissez les choses. Et puis tous les messages, c'est d'aller au ciel. Or nous on dit depuis le ciel d'abord sur la terre. Donc c'était pas pareil. Donc un soir, j'écoutais, je suis tombé sur le message. J'ai dit que les deux femmes là, le dernier message c'était
C'était hier. On connaissait que c'était le dernier message qu'il avait lancé. C'était hier. Donc il n'y avait plus de message. Aujourd'hui, il n'a pas donné de message. En même temps, il tombe, s'il y a un truc en même temps, on met Jésus revient. Et puis il tombe sur une femme, maman Péniel. Donc elle aussi, elle a décortiqué le dépouillement. Elle a décortiqué toutes choses. Les mèches, les trucs. Et puis effectivement, dès qu'elle a tombé sur maman Péniel, elle a commencé à parler. Elle est rentrée. Ça, c'est une autre femme encore. Ça, c'est elle est devenue jeune maintenant. Tu n'y as plus de vieille, c'est jeune. Bien aimé, jalousie encore. Donc, il a commencé à demander, ah, faut t'asseoir. C'est pas ce qu'elle dit. Le Seigneur lui a parlé. Il a dit, mais les femmes là, c'est elles seulement, le Seigneur les parle. Le Seigneur les parle seulement. Les femmes là, le Seigneur les parle. Jusqu'à ce que bien, elle est partie une fois. Deuxième fois, elle est partie. Troisième fois, elle est rentrée. Il dit, mais attends, m'asseoir en même temps. Ce que tu dis là, me l'envoie. C'est dans la scie là. Elle s'est assise une fois. Moi, j'étais en train d'écouter. Puisqu'elle s'est assise, elle était derrière là-bas dessus. Donc, moi, j'étais en train d'écouter aussi comme elle. Et puis, maman Péniel nous donnait les révélations. Sur les mèches, sur les pantalons, sur les fibrones, il y a différents trucs que l'ennemi met en les femmes. Parce qu'elles ont porté des choses qui appartiennent à Lucifer. Donc, je vois, à ma grande surprise, je tourne. Je vois la femme en train de pleurer. Elle pleure là-bas. Il dit, mais aïe, c'est pas toi qui partais, qui venait. Tu pleures maintenant. Elle a commencé à pleurer. Non, que le Seigneur lui pardonne. Elle a commencé à parler. Elle seule là-bas, que le Seigneur lui pardonne. Que le Seigneur lui demande pardon. Elle seule. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous la laisse, elle va continuer. Alléluia, bien aimé. Toi qui nous suis, sois béni. Alléluia. On vient de loin. Et comme il vient de le dire, effectivement, j'ai commencé à pleurer. Il faut dire que j'ai beaucoup persécuté mon mari. Ça, il faut le dire. Je l'ai beaucoup persécuté avec cette histoire de dépouillement. J'ai dit, mais dépouillement là, c'est quoi même? Est-ce que Dieu n'est pas dans le cœur? Moi, Dieu est dans mon cœur déjà. J'aime Jésus, il est dans mon cœur. Peut-être que toi aussi, tu nous regardes. Toi, jeune fille, jeune femme. Tu dis que Dieu aussi est dans ton cœur. Tu portes tes mèches, tes talons, tes collants, tes pantalons. Tu vas à l'église, tu es chrétienne. Tu te tchas. Voilà, c'est notre jargon, on se connaît. Tu te tchas, tout ça là. Tu dis que non, ça là, ça fait rien. Dieu regarde au cœur. Mais c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de ton corps, ton apparence que Dieu regarde. Le Seigneur Jésus prend plaisir à ton corps, à ton âme et à ton esprit. Les trois. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pleurer. Mais le Saint-Esprit a commencé à me parler. J'ai commencé à regretter. J'ai dit, oh Seigneur, pardonne-moi, parce que je ne savais pas que ces choses-là, Seigneur, tu ne les aimais pas. Je ne savais pas que ces choses-là, l'ennemi utilisait ça comme antenne, Seigneur, pour nous localiser, pour détruire ma vie. Mais j'étais arrivé à un niveau très avancé dans le tchad. Alléluia. Je m'assois à la maison, je commande le tchad. Je commande ça, je commande le tchad, alléluia. Et quand j'appelle, on m'envoie. On m'envoie. Et quand j'appelle, je prenais les pommades des yeux, les produits de Emma-Loès. Beaucoup, vous connaissez Emma-Loès, alléluia. Beaucoup de jeunes filles la suivent sur les réseaux sociaux. Mais ce sont ces pommades que j'utilisais. Combien de fois c'est cher? Mais avec le petit, comment on appelle ça même? La grâce que le Seigneur nous ferait, l'argent que le Seigneur nous donnait, on prenait tout ça et je mettais dans ces pommades-là. Le diable me poussait à c'est un esprit, je ne sais pas comment je vous expliquer. Mais c'est un esprit, ma soeur, c'est un esprit. Se casse, décaper la peau, les mèches humaines, les choses qu'on va avoir forcément. C'est un esprit, il y a des esprits derrière. Alléluia. Et je commençais à regretter, Et le Seigneur m'a dit, toutes ces choses-là, tu vas devoir les jeter. Alléluia. Tu vas devoir les jeter. Mais c'est comme ça que nous avons commencé à nous dépouiller, mon mari et moi. On a commencé le dépouillement. Tout ce qui est bijoux, tout ce qui est... Oh, même nos alliances, on ne porte plus nos alliances. On a tout enlevé. Et le jour où je devais jeter mes mèches, bien aimé, ma soeur, le jour où j'ai pris les mèches, les perruques et je devais les jeter. Quand j'ai pris les perruques, je les ai jetées. Je vous assure que j'ai eu mal à la tête. J'ai eu, c'est pas comment j'ai dit ça, c'est comme si on avait pris un fer, qu'on l'avait mis dans un four, et qu'on l'avait retiré, et qu'on l'avait enfoncé dans mon cerveau. J'ai commencé à avoir une douleur atroce dans le cerveau. Même le coussin que je mettais ma tête dessus. Mais c'est comme si je mettais ma tête sur des piquants, sur des pointes. Alléluia. J'étais tourmenté dans mon cerveau. Mon cerveau était tourmenté.
Vraiment, bien aimé, j'avais mal. Ma tête me faisait mal. Mes larmes coulaient. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, délivre-moi de tous ces esprits, ces démons, ces serpents-là que j'ai mis sur ma tête. Seigneur, délivre-moi. Et c'est comme ça que j'ai pris des médicaments, mais ça n'allait pas. Et je me suis endormie, je crois, 5 minutes. Et c'est après les 5 minutes, je me suis réveillée en sursaut. Et puis j'ai senti que la douleur était partie. Le Seigneur m'avait libéré de cette douleur. Et cette douleur, bien aimé, c'est quoi? C'est des démons, c'est des esprits qui sont restés dans mon cerveau. Puisque j'ai passé tout mon temps, toute ma vie à porter les mèches, à porter les perruques, les mèches humaines, les mèches péruviennes, les grades A, les grades B, tous ces grades-là, tu les connais, ma soeur. Tous ces grades-là, mais c'est des cheveux humains qui ont été travaillés, mais il y a des esprits dans ces cheveux-là. C'est des serpents que nous mettons sur nos têtes. Toi qui mets encore ces mèches sur ta tête, ma soeur, il faut arrêter de mettre sur ta tête. Maintenant, si tu ne crois pas, demande au Seigneur de te révéler, de te montrer. Il va te montrer. Ce sont des serpents. Il n'y a pas quelqu'un qui aime les mèches péruviennes que moi. Moi-même, je les vendais. Alléluia. Tellement que je mettais, même je vendais. Je vendais au marché de Makori. Je prenais ça avec des femmes là-bas. Et c'est à Makori, je quittais tellement que c'est... Oh, vraiment. Que le Seigneur nous aide, ma soeur. Toi qui me regardes, que le Seigneur vraiment nous aide. Je quittais Yopougon pour aller me coiffer à Makori. Au marché de Makori. Regardez la distance, comme s'il n'y avait pas de coiffeuse à Yopougon. Mais tellement que c'était fort, l'esprit de Jézabel était tellement ancré dans mon sang. Je quittais Yopougon pour là, au marché de Makori. Je prends le compteur. Aller-retour, je vais au marché de Makori, je vais aller dépenser tout mon argent. Et tout l'argent de mon mari dans ces choses-là. Et je revenais. Et ça ne faisait même pas 2 semaines, j'enlevais. Je commandais encore. Encore et encore. Bien aimé, j'étais comme si... C'est comme si je dépendais de ces choses-là. Le diable est très rusé. Comment faire pour nous dépouiller financièrement? L'ennemi a toutes les stratégies. Et c'est comme ça que j'ai... Même les pommades, même les ongles, les faux ongles que nous mettons. Je mets les faux ongles que je mettais, ça coûtait 10 000, 15 000. Pour enlever ça dans 2 semaines ou 3 semaines. Et je remettais encore. Je ne laissais même pas mes doigts comme ça. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que aujourd'hui, mes doigts respirent. Aujourd'hui, mon teint, le Seigneur m'a donné le teint que je voulais. Le teint que j'avais, qu'il m'avait donné depuis ma naissance. Parce que je ne suis pas né clair. Mais c'est les produits cosmétiques, c'est le tcha. Mais le Seigneur m'a donné mon teint naturel. Alléluia. Il peut aussi le faire pour toi. Seulement si tu demandes l'aide au Seigneur. Le Seigneur peut te venir en aide. Il peut te délivrer de ces choses-là. Parce que c'est une obsession. À cause ça, il y a des jeunes filles qui vont se prostituer. Qui vont se vendre à quelqu'un pour avoir l'argent de mèche. Ou pour avoir l'argent pour aller faire les ongles. Parce que le diable nous tient par ces choses-là. Alléluia. Je bénis Dieu parce que le Seigneur m'a délivré de ces choses-là. Aujourd'hui, je ne mets plus de make-up. Je ne mets plus rien. Rien, pas de pommade. Je me lave seulement qu'avec le savon noir que nos parents utilisaient avant. Je me pommade avec de beurre de karité. Et c'est ça. C'est ce que le Seigneur nous demande. Il de nous dépouiller, nous on commence à nous dépouiller. Dépouiller mes enfants. Mon mari s'est dépouillé. Nos enfants sont dépouillés. Mon mari aimait beaucoup les parfums. Bien aimé, il adorait les parfums. C'était comme les parfums étaient comme une partie de lui. Qu'il avait en lui. Il ne pouvait pas se détacher des parfums. À tout moment, il se parfumait. Et moi, je trouvais que c'était exagéré. Mais chacun de nous, le diable a trouvé une distraction. Il appelle ça une distraction. Parce que ces choses-là nous empêchaient de méditer la parole de Dieu. Ça nous empêchait même de chercher la face de Dieu. Parce que j'étais préoccupé à aller faire mes cheveux. J'étais préoccupé à aller comment faire pour voir quelle tenue je dois porter ce dimanche. Et dans cette église où on était bien aimés, c'était comme la mode. Là-bas, c'était la mode en fait. C'était les vêtements, c'était les chaussures. C'était les coiffures. Alléluia, pour paraître. Mais qu'est-ce qu'on laissait à notre âme? Rien. On laissait la latitude à Lucifer de détruire notre âme. Et nous, on se préoccupait seulement que du corps. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur nous a levés de très loin. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a aidés dans le dépouillement. Et Dieu va nous faire la grâce maintenant de pouvoir faire la rencontre maintenant des serviteurs de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, comme je le disais, on était encore dans la phase du dépouillement. Après que nous avons reçu maintenant tout ce que le Seigneur voulait, nous avons commencé à suivre maintenant ses instructions.
abandonner tout. Abandonner, laisser. Ranger toute notre vie et reprendre complètement tout à zéro, puisque tout ce qu'on avait fait, on avait fondé sur une fausse base. Et on avait tellement misé dans les choses vaines, dans le matériel, dans les parures, qu'on était obligé de tout abandonner. Déchirer nos jeans, déchirer les vêtements de tête de mort, déchirer les vêtements qui ne glorifient pas Jésus. On était obligé de tout abandonner, tout laisser. C'est maintenant, en abandonnant tout, que le Seigneur maintenant commençait à se révéler maintenant à nous. Alléluia. Sinon, avant, on n'avait aucune révélation du Seigneur. On partait à l'église, on venait, on partait à l'église, on venait. Bien aimé, si on mourait dans cet état, ils allaient dire, oh, ceux-là, ils ont servi Dieu. Ils ont chanté. Ils ont loué le maître, même passion. Mais aujourd'hui, là, ils sont au ciel. Ils se reposent, que leur âme se repose en paix. Bien aimé, tu ne connais même pas où notre âme allait être. Tu dis, repose en paix. RIP. La personne souffre quelque part, toi tu dis RIP. Repose en paix. Bien aimé, si tu as fait ces choses, comme nous, répands-toi. Répands-toi, bien aimé. Demande pardon à Dieu. Que le Seigneur ait compassion de toi comme il a compassion de nous. Bien aimé, jamais nous allons juger quelqu'un. Parce que nous étions là-bas aussi. Nous étions comme toi. Nous n'allons jamais te juger. Mais si tu es dedans, laisse tout. Abandonne-toi au Seigneur. Dis-moi au Seigneur, est-ce que l'église lui suit? L'église, bien aimé, l'église où on était même, les femmes même portaient pantalon et puis venaient à la chair. Elles prêchaient, elles faisaient tout ce qu'elles voulaient. Mèche sur les têtes, pantalon sur les têtes, partout. Et elles prêchaient. Nous on dit, oh, elles prêchaient bien, elles prêchaient tellement bien. La main de Dieu était sur elles. Quelle main de Dieu? Bien aimé, il dit, on a commencé à abandonner tout, laisser tout. On a vu la puissante main de Dieu. C'est là maintenant, les songes et les différents rêves, Dieu a commencé à nous montrer qu'on n'était même pas avec lui. On a abandonné. J'ai dit, si on ne se dépouillait pas, Dieu ne pouvait jamais se révéler à nous. Mais il voulait seulement nous biper. Il te bipe. Il te bipe pour te dire que tu n'es pas à ton rendez-vous. Tu n'es pas là où il veut que tu sois. Là où Dieu veut que tu dois être. Tu n'es pas là-bas. Il te bipe. Il te bipe. Tu entends la voix de Dieu. Laisse ça, laisse ça, laisse ça. Mais on insistait dedans. Jusqu'à ce qu'on a compris et on a abandonné. C'est là maintenant que Dieu a commencé à nous montrer. C'est-à-dire que tellement bien aimé, Jésus t'aime. Jésus nous aime tellement. Tellement il nous aime. Même dans le noir encore, il est là. Sa main encore te garde, sa main te protège. Mais toi tu penses que c'est un serviteur qui est à la chair là-bas qui prie. Oh, la main de Dieu est sur toi. Sa protection, sa faveur. Tu penses que c'est lui qui fait qu'il prie son Dieu et puis tu es protégé. Mais tellement Dieu veut faire quelque chose de grand avec toi. Sa main encore te garde et te couvre. Tu laisses encore la parole à sa servante pour qu'elle puisse continuer encore sur ces points. Alléluia, bien aimé. Et c'est comme ça que on a commencé le déploiement, comme il a dit. Et on a juste commencé le déploiement. On n'était même pas encore, on n'avait même pas encore contacté même. Parce que la maman, notre maman, c'est la maman Péniel. C'est son témoignage qui m'a vraiment touché. Et on a dit qu'on avait contacté l'église. On dit, c'est qui c'est? Quelle est cette église-là? Où elle est? C'est comme ça qu'on cherchait les numéros, les contacts. Mais bien, avant même qu'on arrive, on contacte l'église. Le Seigneur avait déjà commencé à travailler. Pourquoi? À cause du fait que nous avons obéi, à cause du fait qu'on a commencé à se dépouiller, on a commencé à voir des choses. Le Seigneur nous révélait des choses. Dans nos songes, on voyait pas mal de choses que le Seigneur nous révélait. Alléluia. On voyait notre âme même qui était... Le Seigneur nous a révélé une femme où notre âme même était dans le monde de la sorcellerie. On voyait que notre âme était dans le même... C'est-à-dire que le Seigneur même nous montrait, c'est-à-dire qu'il dit, regardez où votre âme était. Dans la magie, dans les choses. C'est-à-dire que là où on était déjà... Mon mari, mais le Seigneur m'a révélé, bien aimé. C'est comme si mon mari était déjà vendu même dans le monde des ténèbres. C'est comme si son âme était déjà vendue, bien aimé. Oh, moi, nous, on le voyait en train de chanter, on se disait que oui, c'est le Seigneur qui servait, bien aimé. Cherchons vraiment, véritablement le Seigneur. Et cherchons, prie, cherche l'identité, demande à Dieu de te révéler l'identité spirituelle. Dans l'église dans laquelle tu te trouves, dans la voie dans laquelle tu te trouves. Que le Seigneur te révèle l'identité spirituelle de l'homme de Dieu que tu écoutes. De celui qui t'enseigne là. Que le Seigneur te révèle son identité spirituelle. Y compris toi-même, ton identité spirituelle. C'est très important. Et c'est comme ça qu'on va chercher les numéros, on va appeler maintenant. Et on appelle, par la grâce de Dieu, on est tombé sur une maman.
notre maman Sarah. Alléluia. Le groupe Jésus revient. Un groupe des évangélistes. Alléluia. Qui militent pour la cause du Seigneur. Des véritables enfants de Dieu. Des véritables serviteurs de Dieu, bien-aimés. Que le Seigneur utilise puissamment dans le monde entier. Qui travaillent pour arracher les âmes qui étaient perdues, qui étaient égarées. Que l'ennemi tient captif, bien-aimés, dans les églises de la voilage. Que l'ennemi tient captif. Bien-aimé, j'ai mal parce que je vois plusieurs personnes que le diable passe par ces faux serviteurs de Dieu. Bien-aimé, qui dans ces derniers temps, que l'ennemi prend et le diable se sert de les emmène en enfer. Plusieurs, le diable les envoie. Nous, le Dieu nous a fait la grâce, bien-aimé. Si nous sommes en train de parler de cela, pas parce que nous n'avons rien à faire, bien-aimé, mais nous voulons avoir ce témoignage-là pour que Jésus soit glorifié. Pour que quelqu'un, un enfant de Dieu, qui était dans ces choses-là, qui était dans ces églises de la voilage, que peut-être inconsciemment tu ne sais pas, mon frère. Si tu ne sais pas quelque chose que tu entends maintenant parler, que tu nous écoutes parler, bien aimé, commence à chercher la face de Dieu. Commence à te dépouiller, commence à jeûner. Commence à demander à Dieu, Seigneur, parle-moi. Révèle-moi l'identité spirituelle de mon Père spirituel ou de là où je suis, ou de ma propre vie. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on va nous mettre en contact avec les serviteurs de Dieu. Et nous allons aller à l'église. Jésus revient. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu. De l'église de Jésus revient. Je bénis le nom du Seigneur pour les appeler. Pour tous ces jeunes-là. Des jeunes que le Seigneur a pris. Que le Seigneur utilise. Où il n'y a pas de délivrance. Où il n'y a pas de délivrance. Même il y a une soeur. J'ai une soeur. On a une soeur de cette église-là. Mais le mec qui m'a appelé en larmes. Qui me dit, Déborah. Mais ça ne va pas chez moi spirituellement. Je sens que Jésus n'est plus avec moi. Je sens que ça ne va pas. Pendant ce temps, nous n'étions pas encore dépouillés. Quand il me dit... Alléluia. Et elle m'a appelé, elle m'a dit comme ça que ma soeur, j'ai besoin de délivrance, ça ne va pas. Et je lui ai dit, bon, prends un moment de jeûne. Et puis viens, on va prier. Et elle est venue, on a prié, j'ai prié avec elle. Je lui ai dit, mais nous sommes dans une église. Donc vois un homme de Dieu. On fait ta délivrance parce que tu as besoin de délivrance. Je ne suis pas pasteur. Donc, voir les hommes de Dieu. C'est là, Dieu va passer par elle maintenant pour me montrer que, tellement que nous, là où on était, tellement que nous-mêmes on était, alléluia, Dieu va passer par elle pour me montrer d'autres choses encore. Et elle appelle un homme de Dieu. Parce que l'église où on était, on fonctionnait par famille. Et elle, dans la famille, il y avait la femme de l'un des pasteurs, qu'elle a appelé pour dire, ah, vraiment, elle a besoin de prendre rendez-vous pour sa délivrance. Bien aimé, elle n'a jamais eu de réponse à ce rendez-vous-là, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que la sœur où je vous parle aujourd'hui se retrouve dans notre église en train de se faire délivrer là-bas. Elle a abandonné cette communauté même avant même que nous on ne commence. Le Seigneur commence à se révéler à nous par rapport au dépouillement. Elle a abandonné parce qu'il n'y avait personne pour l'aider. Alléluia. Le Seigneur commençait à me parler par rapport à elle. Pour dire que là où on était, c'est comme si on était à l'abattoir en fait. Alléluia. Parce que tout a commencé à sécher dans nos vies. Financièrement, à tous les niveaux. Tout a commencé à sécher. On voit de l'argent. Le Seigneur nous bénit. On voit l'argent. On sent que Dieu veut nous. Il y a quelque chose que le Seigneur veut nous donner. Mais lorsque ça apparaît, on le voit. On le voit. Mais après, ça disparaît. On ne sait pas où ça rentre. Alléluia. Des serviteurs de Dieu. Des véritables serviteurs de Dieu. Des véritables serviteurs de Dieu. Je vous parle des véritables serviteurs de Dieu. Et c'est comme ça, mon mari et moi, on va prendre des jours de jeûne à sec. Et on sera dans la délivrance. Bien aimé,